Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment on peut lire et écrire dans un fichier avec la nouvelle librairie NIO2. Alors pour ça on va utiliser la classe Files. Ici j'utilise l'autocomplétion CTRL espace pour qu'il me génère l'import, vous voyez comme ceci, et automatiquement importer cette classe. Et de là donc je peux écrire la méthode write qui est surchargée, me permet en donnant un path, un chemin d'accès vers un fichier, d'écrire donc des chaînes de caractères, des séquences de caractères, avec des options et éventuellement. On va voir ça tout de suite. Donc le path en question, donc ça va être le chemin d'accès à mon fichier. Je vais tout de suite d'abord le déclarer. Path. Je peux utiliser pour ça la classe paths et get. Fournir donc l'adresse du fichier. On va dire par exemple que le fichier se trouverait dans data et dossier data, et on va dire que le fichier va s'appeler données.txt. Voilà. Et je vais pas mettre d'options supplémentaires. Voilà, et de nouveau, ça aussi, je dois l'importer. CTRL-SHIFT-O. Voilà. Ensuite, je dois fournir une chaîne de caractères. Donc ça, c'est le contenu que je veux écrire. Donc une chaîne de caractères, par exemple. Texte à écrire. Et ensuite, pour l'instant, on va simplement écrire ça comme ça, sans plus d'options que cela. Voilà. Alors, on nous dit qu'il y a pas applicable pour l'argument pathString. Et je suis dans quelle version? Java 17. Donc, je devrais pouvoir utiliser plutôt un arrêt de ligne. Okay. Donc on va faire ça comme ça. Une liste de string. Voilà. Et ça va donc être une new array list. Voilà. Et je vais contenu.add ajouter cette chaîne de caractères. Voilà. Parfait. Vous voyez, donc maintenant on y est. La méthode prend un chemin. Et on peut regarder un peu la Javadoc ici. Et un itérable de ligne itérable. Donc on a donné par exemple une array list avec plusieurs lignes par exemple. Voilà pourquoi le contenu doit être dans ce format-là. Ensuite, je pourrais mettre en option différentes choses ici, dont je vais parler tout à l'heure. Alors, mais maintenant, ce qu'il me demande, parce que ça peut provoquer une exception de type IOException, donc je dois mettre tout ça dans un try catch. Voilà, je l'entoure d'un try catch. Voilà. Et c'est à peu près tout. En NIO2, je peux maintenant lancer cette... alors, peut-être au préalable, je vais créer le dossier new folder data. Voilà, comme ça il pourra créer le fichier dedans. Je lance l'application, celle-ci, et j'actualise. Alors j'ai pas eu de problème, mais apparemment... Voilà, il faut actualiser. Et voilà, le texte à écrire est bien présent dans le fichier. Si je change le texte, voilà, et que je relance l'application, je vois qu'il a effacé tout, il a réécrit, donc il a remplacé tout ce qu'il y avait avant, texte à écrire, par texte à écrire encore, voilà. Il y a donc eu un remplacement du contenu, il a tout effacé. Pour preuve, ici, je le relance encore. Vous voyez que il efface tout, il remplace. Si je ne veux pas ce remplacement, voilà, je veux qu'il garde les anciennes versions, je vais ajouter ici une option, en allant chercher les options donc, dans standard option, voilà, point,
non pas socket option, qu'est-ce qui se passe? Standard open option. Oui. J'ai oublié de mettre le type d'option, open options. Voilà. Point et je voulais avoir append, bizarre. S'il ne me le propose pas, j'ai peut-être fait une faute. Standard open option, pas de S. Voilà. Très bien, il importe, point, il me propose append. Un peu les techniques pour se retrouver là-dedans. Et celui-là peut donc disparaître. Donc ici, je suis en option d'ouverture. Write va ouvrir, écrire et fermer le fichier. Option d'ouverture, ajout. Append, c'est pour ajouter à la fin. Donc cette fois-ci, on relance l'application et on voit que remplacement est toujours là. Il a ajouté texte à écrire et une nouvelle ligne est présente. Si je le relance encore une fois, voilà, j'ai encore texte à écrire et une nouvelle ligne qui est présente. Formidable. Donc très facile d'écrire avec Files Write. Le chemin, le contenu, mais le contenu doit être sous forme itérable, array list de string par exemple. Et puis l'option d'ajout. Alors maintenant la lecture, tant qu'à faire, on peut faire la lecture du fichier maintenant. Donc à ce moment-là, on est avec par exemple read all lines. Donc je n'oublie pas de mettre files.read all lines. On lui donne le path, le chemin d'accès au fichier, et ça nous renvoie chaîne de caractères. Hein, on devrait avoir ici. Et là, on a donc la même chose, hein, une liste de chaînes de caractères. Donc on va mettre ça dans contenu, hein, inversement. Hop. Écriture et lecture. Et de nouveau ici, surrounded try catch, au cas où on a un problème d'accès, hein, au fichier. Ouverture, lecture, écriture, ouverture, lecture et fermeture. Les trois éléments sont faits, les trois opérations sont faites automatiquement avec read all lines. Et je peux du coup faire system mode println, contenu, et lancer l'application. Et voilà, on voit bien qu'il y a les trois chaînes de caractères, les quatre chaînes de caractères maintenant, puisqu'on a encore de nouveau ajouté une nouvelle fois texte à écrire dans le fichier. Donc maintenant, il y a 4 fois texte à écrire. À chaque fois, j'écris et puis après, je lis. Si je relance encore une fois, j'aurai 5 fois texte à écrire, puisque là, on a déjà tout ça qui s'ajoute. Voilà, la lecture est aussi simple que ça. Files, read online. Et un path, donc le même path ici. Et on récupère un contenu, donc le même contenu que là. Donc si je devais remettre ça vraiment de façon équivalente, on aurait ceci comme ceci. Voilà. Je vais mettre path 2 pour ne pas avoir de conflit. Voilà. Donc voilà, vous déclarez le chemin, le conteneur de la liste de chaînes de caractères et vous lisez. Et là, j'affiche contenu. Voilà pour la version NIO de façon complète. On lit de façon complète, intégrale, et on écrit intégralement le fichier ou on écrit en ajoutant. Mais donc cette lecture intégrale est à éviter quand vous avez des très gros fichiers. Il vaut mieux donc faire une lecture qui est contrôlée. Voyons voir maintenant si je crée une nouvelle application, une nouvelle classe avec le main. Application 2. Et cette fois-ci, je vais utiliser une autre méthode de la classe files qui est new buffered reader et new buffered writer. Voilà. Ces méthodes-là, en fait, elles viennent remplacer ce qu'on avait avant, c'est-à-dire un buffered reader vr, et on faisait new buffered reader auquel on faisait un new file
reader. Donc ça, c'était la méthode à l'ancienne. Et ici, on donnait le chemin d'accès données.txt qui se trouve dans data. Ça, c'était comme ça. New buffered reader, new file reader. Maintenant, ce files new buffered reader là, en fait, il vient remplacer toute cette partie-ci. Donc, c'est la même idée. On crée un buffered reader qui va être défini maintenant par le retour de files new buffered reader. Auquel on donne quoi? Mais un path en fait. Voilà, comme ceci. Et donc, c'est simplement un remplacement de cette ancienne notation. Voilà. De nouveau, ici, on doit entourer par des try-catch. Voilà. Et une fois qu'on a notre buffer reader, on peut faire bear.readline, read ou readline. Comme d'habitude, là, on récupère une ligne du fichier. Donc là, c'est la lecture temporisée. On ne lit pas tout d'un coup, on lit ligne par ligne. Et donc, pour lire tout le fichier, à ce moment-là, on aura une boucle while. Donc, ceci sera donc déclaré en dehors, comme ceci. Voilà. Et on aura une boucle while dans laquelle on va lire la ligne. Voilà. Dans laquelle on va lire une ligne du fichier. Tant que la lecture est différente de nul, on continue à lire. Donc à chaque fois, on va lire une ligne de fichier. Et on va ajouter tout ça à un string builder. À chaque lecture, append, on ajoute notre ligne au string builder. Alors là, je lis tout avec une boucle while, mais effectivement, on pourrait lire non pas tout, mais uniquement les 5 premières lignes, avec un compteur ici éventuellement, ou voilà, ou certaines lignes du fichier. Après notre boucle, on va simplement du coup afficher notre string builder converti en toString. Voilà, pour voir son contenu. Je lance ça. Et on a bien, voilà, tout le contenu du fichier données.txt. Voilà. Mais on n'a pas les retours à la ligne par contre. Oui, readline ne lit pas les retours à la ligne. Donc quand on les ajoute au string builder, on peut ajouter le \n pour récupérer ce retour à la ligne. Je relance. Voilà. Ça c'est la lecture temporisée. Eh bien l'écriture temporisée est possible également. De la même façon, on va... À l'ancienne, on faisait quoi? On créait un buffered writer. BW. New buffered writer. Ok, on donnait un file, new file writer. Et ce file writer avait l'adresse du fichier. Voilà. De nouveau ici, ne pas oublier à chaque fois d'inclure, je fais ça automatiquement avec CTRL-SHIFT-O. Si vous ne faites pas avec CTRL-SHIFT-O, eh bien, vous pouvez également, avec le quick fix ici, importer. Voilà. Et nous dit maintenant de protéger ça dans un try-catch. Voilà.
l'écriture. Ok. Et pardon, ça je ne devais pas le faire maintenant. Je ne vais pas faire le try catch maintenant, puisqu'en fait ça c'est donc l'ancienne version. Je vais vous montrer simplement comme ça on le faisait. Je mets en commentaire. La nouvelle version, bah, ça va être pour créer notre buffered writer. Eh bien on va prendre files.new buffered writer. On donne un path et des options. Donc la même idée, path, get path, hein, path get. Et au niveau des options, ben, on peut avoir les mêmes standard options qu'on a vu tout à l'heure, donc pour ouvrir en mode d'ajout. Pour l'instant, je vais l'ouvrir comme ceci, tout simplement. Et il nous dit surround, voilà. Avec notre BW, on va faire write d'un contenu. Ok, donc notre chaîne de caractères contenu, texte à écrire. Ou plutôt pour changer, parce que c'est toujours le même texte, on va être cette fois-ci ici avec buffered writer. Voilà. Voilà pour cette opération. Ne pas oublier de faire close pour fermer. Mais quand on fait ça, il faut faire attention parce que il se passe que si jamais il y a un problème ici, on va aller dans le catch, on n'ira jamais faire close. Donc il faut mettre ceci dans un try, essayer d'écrire. Et si jamais il y a des problèmes, tu finaliseras, qu'il y ait des problèmes ou pas, tu finaliseras en faisant un close. Voilà. L'ouverture est gérée par ce catch-là. L'écriture est gérée par ce catch-là. Qu'il y ait un problème en ouverture ou en écriture, on va toujours finaliser en faisant close du tampon d'écriture. Voilà, et on lance ça. Donc notre fichier, voilà, il a été écrasé et remplacé par ce contenu. Pour ne pas écraser, on pourra ajouter l'option lors de l'écriture standard open option point append non, pas lors de l'écriture, pardon, ici c'est lors de l'instanciation. Voilà. Et je relance. Et j'ai bien eu un ajout cette fois-ci. 1, 2. Ne pas oublier que là, on doit mettre nous-mêmes les retours à la ligne. Donc, je peux par exemple ici mettre un retour à la ligne, \n. Comme ça, à chaque fois, ce sera écrit avec un retour à la ligne. Je vois le retour. Alors, il a écrit maintenant. On va voir ce que je vais faire. Je vais d'abord tout effacer. Voilà. Je vais dire texte précédent. Enter. Voilà. J'ai mon texte comme ceci. Je lance mon application et elle devrait m'avoir écrit le nouveau texte Enter. Retour à la ligne. Voilà. À vous de gérer si vous mettez un retour à la ligne à la fin ou si vous en mettez un au début. Vous pouvez aussi voilà, penser à tiens, mais où est-ce que je mets mon retour à la ligne. Vous pouvez également mettre des tabulations, /t, /t, je fais 2 tabulations, un retour à la ligne, ça donne ceci. Voilà, j'ai 2 tabulations, un retour à la ligne. C'est un peu idiot de faire un retour à la ligne à cet endroit-là. Ce que je vais faire, c'est simplement pas de retour à la ligne, mais bien une tabulation et un retour à la ligne à la fin. Ce qui me donne. Voilà,
petite tabulation, le texte écrit, retour à la ligne. Alors, voilà, vous voyez que j'ai fait ce try finally ici. Eh bien, je devrais également le faire là. Parce que lors de la lecture, il peut avoir un problème. Et donc, il faut que, s'il est dans le catch, il n'oublie pas de fermer le flux. Donc, à ce moment-là, le BR close que je dois faire, eh bien, il doit se trouver dans un finally. Donc, ça veut dire ici qu'on dit essaye de lire. Et tu finalises le tout par un close. Voilà. Try catch, try finally à l'intérieur du try catch. Et ceci fonctionne toujours aussi bien. Voilà. Donc là, on se rapproche de ce qu'on faisait donc avec la librairie originelle Java.io. Sauf que donc ici, on a remplacé New Buffered Reader par Files New Buffered Reader. On a remplacé New Buffered Writer New File Writer par Files New File Writer. Mais finalement, ça ne change pas grand-chose au comportement, à l'algorithme précédent. Ce qu'on peut faire aussi, maintenant, c'est des try-catch spéciaux qu'on appelle les try-with-resources. Alors, je vais créer, peut-être pas, je vais garder ça dans le même fichier. Ou bien je vais copier, voilà, je vais copier le contenu et on va l'adapter. Vous allez voir, comme ça, on sépare bien les trois. Je crée une nouvelle classe. Application 3. Et j'espère avoir copié le main. C'est peut-être pas le cas. Je vais reprendre. Voilà. Et donc l'idée maintenant, c'est de faire un try with resource entre parenthèses. Qu'est-ce qui va se passer? Alors l'instanciation ici, elle va se trouver dans les parenthèses du try, comme ceci. Et on peut mettre un point-virgule s'il y a plusieurs instructions, ou bien pas de point-virgule quand il n'y a qu'une seule instruction. À partir de ce moment-là, je ne dois pas m'occuper du close, c'est auto-closable. Donc pas besoin de faire de try finally, pas besoin de faire de close. Ça se fermera tout seul, c'est ça qui est génial. Et voilà. Ça réduit un petit peu notre code quand même, hein, de mettre l'instanciation ici de cette ressource dans le try with resource. Ça s'appelle donc, je mets ça comme ça, try with ressource. Une ressource, c'est un élément qui doit être ouvert, fermé. Et donc les flux sont auto-closable. Ici, le flux de fichiers peuvent donc être fermés automatiquement avec cette structure try parenthèse accolade. Et nouveau pour l'écriture, c'est la même chose. Hein. On va se retrouver à mettre des petites parenthèses ici au niveau du try, mettre l'instanciation de notre ressource dans ces parenthèses. Voilà. Et du coup, pas besoin de faire de close quand on fait l'écriture ou la lecture. On peut tout faire ici de façon safe. Ça va automatiquement se fermer si jamais il y a un problème. Qu'on va dans le catch, il va quand même close, il va quand même fermer la ressource BW. Ici, s'il y a un problème, qu'il va dans le catch, il va quand même close, fermer la ressource BR à notre place. Voilà, ça réduit simplement le code, la longueur du code, cette nouvelle syntaxe try with resource. Voilà, c'est tout pour la lecture et l'écriture de fichiers. Ceci dit, il y a moyen de lire et d'écrire plein d'autres flux en Java. Bonne route pour la suite.